frangin, frangine, bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si tu te connectes pour la première fois, n'oublie pas les 3 actions à mener, à savoir d'abord t'abonner, abonne-toi mon frère et partager la deuxième action, partager la vidéo au maximum de personnes et enfin liker la vidéo. Sans plus tarder, aujourd'hui nous parlons des établissements, des écoles, des hautes écoles, de toutes les écoles qui sont ouvertes en ce moment et celles qui ouvriront dans les prochains jours. Donc d'abord, nous allons commencer par les universités. Vous savez tous que toutes les universités sont ouvertes actuellement en Belgique. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez postuler dans une université, que ce soit l'université de Liège, que ce soit l'université de Namur, que ce soit l'université libre de Bruxelles, que ce soit l'université de Mons, que ce soit encore la haute école. Bon, j'allais parler tout simplement de l'université catholique de Louvain ou encore de l'université Saint-Louis. Toutes ces universités sont présentement ouvertes. Donc, vous pouvez encore introduire une demande d'admission dans l'une de ces 6 universités. Alors, à côté de ces universités, vous avez également les universités du côté néerlandophone qui sont aussi ouvertes. Donc, il y a l'université de Hasselt, il y a l'université de Gand. Donc, vous pouvez postuler dans ces universités qui sont encore ouvertes au moment où je vous parle. Vous avez aussi la VUB. Donc, vous pouvez aller sur Internet, vous tapez VUB pour ceux qui sont anglophones, mais ça se trouve à Bruxelles. Vous pouvez aussi postuler dans la VUB. Donc, voilà les universités en gros qui sont ouvertes. Mais à côté de ces universités, vous avez d'un autre côté les hautes écoles parce que certaines personnes ne trouvent pas leur place dans les universités, faute de moyens, faute de filières, faute de conditions d'admission et tout le reste. Donc, vous pouvez aussi postuler dans les hautes écoles. Maintenant, par rapport aux hautes écoles et aux promotions sociales, quelles sont les hautes écoles et les promotions sociales qui sont encore ouvertes au moment où je vous fais cette vidéo? Donc, vous pouvez encore avoir la grâce de postuler dans ces écoles-là et faites-le au plus vite. Donc déjà, il y a de cela 2 jours, je pensais à faire cette vidéo et je voulais vous parler de 2 hautes écoles par exemple, mais qui sont fermées depuis ces 2 jours. Par exemple, l'école Cessna. Je vous aurais tous demandé de postuler dans l'école Cessna en optométrie, mais depuis le 9, l'école Cessna aussi a fermé. À peine ouvert, c'est déjà fermé. Il y avait aussi une autre haute école, le nom ne me vient pas en ce moment, dans laquelle je vous aurais, Albert Jacquard, je vous aurais demandé de vous battre pour pouvoir trouver une admission, mais ils ont fermé le 10. Donc vous voyez que vous n'avez plus la chance. Maintenant, les écoles qui vous attendent maintenant. Alors, on va commencer. J'ai répertorié ici 5 écoles qui peuvent vous accueillir en ce moment même. 5. Et je vous prie, les gars, de vous battre. Les gars, sachez que les admissions, ça c'est l'étape criminelle. J'appelle ça l'étape criminelle parce que c'est le combat, c'est la course. Le premier arrivé qui gagne. Donc, si vous êtes encore en train de tâtonner, en train de voir, est-ce que je peux être admissible, est-ce que je serai, vous êtes en train de perdre le temps et les autres sont en train de prendre le dessus sur vous. Figurez-vous, j'appelle une haute école, je demande, est-ce que c'est impossible? À quel moment vous allez ouvrir? Nous avons déjà fermé les admissions pour les étudiants hors Union européenne. Je n'ai pas vu sur la plateforme quand c'était ouvert. Je n'ai pas vu à quel moment. Quelqu'un me contacte, j'ai besoin d'une prise en charge, je veux un garant, je dis ok d'accord, envoie-moi ta lettre d'admission, je regarde la lettre d'admission, je vois le nom d'une école que je n'ai même pas vu à quel moment cette école a ouvert. Donc les gars ont le flair, les gars courent. Donc ne riez pas les gars, c'est pas la blague, c'est le moment plus que jamais de chercher à obtenir votre admission. Alors, je me sens jamais à l'aise quand j'ai des papiers parce que je n'aime pas, j'aime bien parler comme ça, mais bon après comme il fallait répertorier les filières, les dates et tout le reste, ça nécessitait quand même un certain, il faut quand même, l'homme n'est rien sans son bord en fait. Donc la première école que je vais vous proposer ici, la toute première, c'est l'école ESA Namur. Donc vous allez sur internet, vous tapez École supérieure des affaires qui se trouve à Namur. Et vous avez l'école, vous voyez les conditions, vous voyez les filières et tout le reste. Donc moi je vous donne les points centraux et puis à vous d'aller fouiller, d'aller faire vos propres recherches pour avoir plus d'informations. Alors, les admissions sont déjà ouvertes à ESA Namur et iront jusqu'au 31 mars. Donc vous devez le savoir, jusqu'au 31 mars, vous pouvez postuler dans cette école. Alors les filières qui sont ouvertes cette année pour les étudiants hors Union européenne sont les suivantes. Vous avez relations publiques, vous avez marketing, vous avez comptabilité
informatique de gestion, droit, sciences administratives et de gestion publique. Donc voilà en quelque sorte les filières qui sont ouvertes pour cette école-là. Alors, n'attendez plus, vous pouvez postuler. Alors la procédure, comment ça se passe très brièvement pour ESSA Namur? Vous devez remplir un formulaire. Donc le formulaire se trouve en ligne, mais vous pouvez toujours me contacter pour l'un ou l'autre formulaire, un formulaire que je pourrais vous communiquer. Donc remplir le formulaire et soumettre le formulaire en ligne. Une fois que vous avez soumis votre formulaire en ligne, vous devez envoyer donc les documents maintenant par la poste. Donc vous devez d'abord soumettre le formulaire en ligne, ensuite envoyer les documents via la poste. Et une fois que vous l'avez fait, n'oubliez pas de payer les frais de demande, les frais d'admission qui s'élèvent à 50 €. Donc, les réponses, vous allez les recevoir à partir entre le 11. Normalement, c'est entre le 11 et le 15 avril. Mais certaines personnes reçoivent déjà les réponses. Donc, pendant que vous dormez, les autres sont à la quête des admissions. Donc, voilà, c'était la première école, donc ESSA de Namur. Pour me résumer, d'abord, c'est déjà ouvert présentement jusqu'au 31 mai. Rien ne vous empêche de le faire dès maintenant, jusqu'au 31 mars. Deuxième chose, vous remplissez le formulaire, vous joignez à cela, vous le remplissez, vous le soumettez en ligne et vous envoyez maintenant le dossier en courrier recommandé par votre poste. Et vous payez 50 € dont vous allez mettre la preuve de paiement dans le dossier que vous envoyez en Belgique, dans l'école en question. Vous trouvez les coordonnées de l'école sur le site de l'école, bien évidemment. Alors, à côté de cette école, la deuxième que je vais vous proposer, c'est la HEH, Haute École en Hainaut. La Haute École en Hainaut, c'est une haute école aussi qui a beaucoup de bonnes filières, qui peuvent aider beaucoup de gens. Donc, vous pouvez regarder les filières directement sur Internet, mais je vous les cite comme ça, très rapidement. Donc, vous avez droit, assistant de direction, management du tourisme et des loisirs, biotechnique, vous avez informatique et système, vous avez électronique, technique graphique, conseiller social, assistant social. Donc, voilà en quelque sorte les filières dans lesquelles vous pouvez vous aussi postuler. Après, il faudrait bien voir si l'une de ces filières, parce que ça sont les filières organisées par l'université, mais il y a certaines filières qui ne sont pas souvent ouvertes aux étudiants hors Union européenne. Donc, regardez très bien sur le site. Alors, c'est ouvert depuis le 6 mars et ça va fermer le 17 mars. Vous voyez que vous devez vous dépêcher, les gars. Le 17 mars, c'est terminé. Donc, dans quelques jours, c'est terminé. Alors, pour cette école, voici la procédure. Vous devez transmettre vous-même votre dossier, pas d'intermédiaire. Le dossier doit être transmis depuis votre pays d'origine. Et ils ont refusé DHL. Donc, vous envoyez le dossier par courrier recommandé à la poste. Et je vous ai dit que les admissions étaient ouvertes du 6 au 17 mars. Ça veut dire que si vous postulez avant le 17 mars, ça va. Mais après le 17 mars, vous ne pouvez plus. Et le cachet de la poste fait foi. Donc, on pourra voir si vous avez postulé avant le 17 ou après le 17 à travers le cachet de la poste qui fait foi. Alors, n'oubliez pas, pour cette école particulièrement, on demande, et c'est obligatoire, le plan de financement. Donc, vous devez avoir un plan de financement. Donc, si vous voulez, je peux vous expliquer ce que c'est très brièvement. Donc, ça veut dire que vous devez avoir déjà un garant qui a rempli la prise en charge et qui a joint à cette prise en charge ses 3 dernières fiches de paye et sa carte d'identité. Mais il n'a pas besoin de légaliser la prise en charge. Donc, c'est l'avantage. Voilà. Mais s'il est en Belgique, alors là, il doit se rendre dans sa commune pour pouvoir signer. Mais s'il n'est pas en Belgique, il a tout simplement besoin de remplir et de vous donner. C'est avec ça que vous postulez. Et l'équivalence définitive aussi est obligatoire. Donc la preuve d'introduction ne passe pas. Voilà, genre, je vais toujours vous le préciser par rapport à ESSA Namur, ça va. Mais pour le HEH, l'équivalence définitive est obligatoire. Alors, nous passons maintenant à la 3e école. Pour cette école, les gars, je vous demande de vous dépêcher parce que ça court. Ça court. Il s'agit de l'école de l'Institut Ilia Prigogine. À l'Institut Prigogine, vous pouvez aussi avoir la chance et la grâce d'avoir une bonne admission. Parce que à Prigogine, en effet, normalement, quand vous faites le mail à l'école, l'école vous envoie le formulaire à remplir. Donc, le formulaire n'est pas encore sur la plateforme. Donc, officiellement, Prigogine n'est pas ouvert. Mais en fait, quand ils vont mettre le formulaire sur la plateforme, ils vont dire que c'est déjà ouvert. Le lendemain, ils vont dire que c'est fermé. Pourquoi? Parce que les gars ont déjà dévancé depuis. Donc, dépêchez-vous. Postulez directement à Prigogine. Donc, les filières que vous avez en Prigogine, c'est psychomotricité, optométrie, technologue en imagerie médicale. Vous avez 2 autres filières aussi. Donc, il y a ATNUP, c'est pour les ambulanciers, et il y a aide-soignant. Mais sauf que ATNUP et aide-soignant sont des filières, c'est pour des courtes formations, des formations de moins d'1 an. Donc, c'est 9
9 mois normalement. Ça veut dire que normalement, si vous voulez demander le visa depuis votre pays d'origine pour venir étudier ici avec un visa, avec une école qui dure 9 mois, c'est pas très recommandé. Mais si vous êtes déjà en Europe, tant mieux. Alors, les 3 filières donc qui sont à votre portée, c'est psychomotricité, technologue en imagerie médicale et enfin optométrie. Vous pouvez postuler là-bas. Donc, alors, ce que vous devez savoir, c'est que déjà, ils prennent les étudiants qui ont plus de 20 ans. Donc, si vous avez moins de 20 ans, ce sera mort. Vous ne pouvez pas avoir 54 crédits, à moins que, de toute façon, vous ne pouvez pas. Donc, c'est plus de 20 ans. Et deuxième chose que vous devez savoir, c'est que la procédure concerne, vous devez d'abord remplir le formulaire en ligne. Et une fois que vous avez rempli le formulaire en ligne, vous envoyez encore votre dossier par courrier recommandé. Mais ça, vous pouvez le faire depuis la Belgique. Donc, il n'exige pas que ce soit absolument depuis le pays d'origine. Ça veut dire que si vous avez quelqu'un en Europe, vous avez quelqu'un en Belgique, pour que ça aille plus vite, vous pouvez envoyer vos documents à la personne et la personne transmet directement à l'université après que vous ayez bien évidemment soumis votre dossier en ligne. Mais la particularité avec l'école, avec la Ilia Prigogine, c'est que une fois que l'admission vous est accordée, donc si vous envoie un message pour vous dire que votre dossier est accepté, vous devez payer directement 590, donc 590 €. Vous devez payer 590 € à l'école pour avoir votre lettre d'admission avec laquelle vous avez demandé le visa. Et la scolarité en elle-même coûte 911 €. Donc, une fois que vous avez payé les 590, les 590 seront déduits des 911 € et vous payerez le reste une fois que vous allez venir sur le territoire pour pouvoir finaliser votre inscription. Donc, voilà. Après la réception de votre lettre. Donc, et puis ici, la preuve d'introduction de l'équivalence est acceptée. Donc, vous n'avez pas besoin d'avoir déjà obtenu votre équivalence, juste montrer que vous avez une preuve d'inscription. Donc, je veux rappeler aussi que pour l'école, pour la HEH, il faudra légaliser les documents. Vous allez sur le site, vous allez voir tous les documents à légaliser. Tandis que pour Prigogine, vous n'avez pas besoin de légaliser. Pour Cessna, vous n'avez pas besoin de... Non, pas pour Cessna. Ce que j'ai dit avant, c'était pour ESA Namur, pardon. Vous n'avez pas besoin de légaliser les documents. Donc, il y a les particularités pour chaque école. Voilà pourquoi je vous invite toujours à aller sur le site de l'école pour être à jour par rapport à ce qu'ils vous demandent. Alors, la 4e école que je vais vous proposer maintenant, c'est la Haute École de la province de Namur. Haute École de la province de Namur. Vous pouvez aussi regarder sur Internet. Donc, pour la Haute École de la province de Namur, il y a 2 choses que vous devez retenir, sinon même 3. Première chose, il faudrait avoir obtenu le baccalauréat en 2022. Donc, c'est quelqu'un qui a eu le baccalauréat 2021, 2020, ça ne passe pas. 2022 uniquement. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il faudrait avoir obtenu au moins, je crois, c'est 12 sur 20 au bac. Donc, baccalauréat 2022, 12 sur 20 au bac. Et la date maintenant, vous pouvez postuler à quel moment? Du 13 au 17 mars. Du 13 au 17 mars uniquement. Donc, après le 17 mars, les gars, c'est mort. Du 13 au 17 mars. Et l'école va vous répondre après 15 jours. Alors, j'ai ici noté quelques filières qu'il y a dans cette école. Vous avez agronomie, psychomotricité aussi, infirmier responsable des soins généraux, sage-femme, assistante de direction, gestion hôtelière, coopérateur international. Donc ça, vous pouvez regarder directement sur le site de l'école pour pouvoir avoir plus d'informations. Nous passons maintenant à la 5e et dernière école. Donc pour cette vidéo, je vous ai prévu 5 écoles. Et la 5e école, c'est l'École supérieure des arts. Donc ça s'appelle aussi ESA. ESA 75, donc 75. Donc vous pouvez aussi taper tout simplement sur Internet le 75 ou bien ESA 75. Vous avez donc les informations sur l'école. Cette école sera ouverte du 14 au 24 mars. Du 14 au 24 mars. C'est là où vous pouvez soumettre votre demande dans cette école. Alors, comment ça se passe? Déjà, quelles sont les filières? Qu'est-ce qu'on vous offre? Ça aura lieu à... Comment ça se passe, la procédure définitive pour pouvoir adhérer à l'école? Donc, du 14 au 24 mars, vous pouvez envoyer vos dossiers. Et sachez que pour cette école, on entre sur examen. Donc, vous devez faire un examen. Mais pour participer à l'examen, vous devez d'abord soumettre votre dossier. L'école valide votre dossier et vous autorise maintenant à participer à l'examen. Sauf que pour participer à l'examen proprement dit, vous devez déjà avoir obtenu un visa. Donc, sans visa, pas d'examen. Donc, l'école vous admet. Et avec la lettre d'admission qui vous invite à participer à l'examen, vous devez donc maintenant aller demander votre visa à l'ambassade. Et une fois que vous obtenez votre visa, vous revenez
vous envoyez à l'école et l'école confirme donc que vous pouvez participer à l'examen. Voilà. Et pour les dates d'examen, justement, c'est du 29 août du 29 août au 7 septembre. Donc, vous devez tout faire pour avoir votre visa avant le 29 août pour pouvoir participer à ces examens-là. Vous comprenez? Donc, il faudrait vous dépêcher. Et les filières qui sont offertes, bon, déjà, c'est l'École supérieure des arts. Donc, les filières qui sont offertes, c'est graphisme, images plurielles imprimées, peinture, photographie. Donc, voilà en quelque sorte les filières qui sont offertes. Et ici aussi, il y a des frais. C'est 30 € de frais de dossier. Donc, la phase 1 consiste tout simplement en phase numéro 1, envoyer le dossier complet. Une fois que le dossier est validé, vous devez, n'oubliez pas ici aussi l'équivalence provisoire passe. Hein. Donc, soit l'équivalence provisoire, soit l'équivalence définitive, soit la preuve d'introduction d'une demande d'équivalence. Tout cela passe. Une fois que c'est validé, alors vous passez à la phase 2. C'est si le dossier est complet, donc vous obtenez votre attestation d'inscription. Et avec l'attestation d'inscription à l'épreuve d'admission, vous pouvez donc passer à la phase 3. Une fois que vous avez le visa, vous envoyez la copie et l'école vous donne l'autorisation de participer à l'examen. Voilà. Donc voilà en quelque sorte les 5 écoles que j'avais prévu, dont j'avais prévu partager avec vous l'ouverture ou alors la possibilité de candidater. À côté de ces 5 écoles, vous avez d'autres écoles qui vous attendent dès le mois prochain. Donc, vous avez par exemple l'école EFEC, qui est une haute école sur laquelle beaucoup de gens comptent et qui va ouvrir principalement, ce qui est prévu, c'est le 25 avril. Mais ils peuvent ouvrir avant, donc soyez vraiment attentifs. Donc, il y a l'école EFEC, il y a l'école ECHEC. Donc EFEC, échec, et vous avez aussi l'école ECAM. Donc voilà trois bonnes promotions, trois bonnes hautes écoles aussi qui prennent généralement les étudiants étrangers et qui ont de très bonnes filières. Je vous invite simplement à aller vous-même mener les recherches sur ces écoles et être bien prêt. Donc voilà les gars, ce que j'avais prévu pour vous ce jour. N'hésitez pas. Partagez la vidéo, likez la vidéo, abonnez-vous pour être au parfum de tout ce qui va se passer par la suite. Donc, n'oubliez pas, cherchez les admissions, les gars. Postulez dans les écoles. Ne lâchez pas. Ceux qui ont... N'oubliez pas, à côté de ces écoles, il y a encore l'école, il y a l'école d'informatique, l'école IT qui est ouverte. Il y a une autre école, l'école IEC qui est ouverte pour ceux qui font... Ce sont les écoles privées. IT, c'est l'école d'informatique, c'est une école privée. L'école IEC aussi, c'est une école de commerce. Donc, commerce et gestion. Vous pouvez postuler dans ces écoles aussi. Et vous avez l'admission rapidement, non, parce que c'est des écoles privées. Mais après... je pense que je ferai une vidéo pour vous montrer la différence dans la demande de visa entre une école publique, une école privée, une haute école, ce que cela a comme implication. Mais ben, après, si vous avez d'autres thématiques que vous voulez que j'aborde pour vous, si vous avez des questions, n'oubliez pas de laisser tout en commentaire. Demandez-moi, est-ce que je peux faire une vidéo dans tel sens? Est-ce que je peux faire une vidéo sur telle chose? Je le ferai. Donc, merci de m'avoir écouté et une fois de plus, abonnez-vous les gars. Et puis, partagez la vidéo, likez la vidéo pour ne manquer à aucune autre. Et ensemble, nous allons tous avancer et nous allons obtenir notre 100%. Merci.